look at all that money, yeah, the money that they spent. Take another look now and take some time for him. I don't cut trees for paper, cause it hurts the environment. Stop deforestation, yeah, it's time for hemp. Oh, an acre of hemp makes 20 barrels of oil. No need for pesticides to poison all our soil. People got no food, they got no clothes, they got no rest. Well, right now it's time for hemp. Oh, eh bien, ça y est, on est en direct et il est 22h40 et on est sur timeforhemp.com dans Radio Cannabis Paris avec donc Farid au microphone, sur Skype. Et alors c'est une journée un peu exceptionnelle, un peu particulière, un peu étrange aussi. Déjà d'une part, il faut que je vous avertisse, à partir de ce soir, à partir de minuit, dans quelques heures, dans quelques minutes, toutes les personnes qui dans le monde veulent écouter cette radio timeforhemp.com avec notre ami Casper qui assure la technique et que je salue au loin ici à Portland. À partir de ce soir, le 26 juillet donc, on aura le droit à une émission et une programmation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et donc des programmes qui tournent en boucle et régulièrement. Vous pourrez entendre et participer éventuellement, si vous le souhaitez, à l'émission Radio Cannabis Paris que j'anime, donc de chaque vendredi, de 22h à 23h aux alentours en tout cas, et puis à d'autres moments aussi dans la journée, lorsque ce sera remis en boucle dans la chaîne de programmation de cette radio timeforhemp.com que vous retrouvez également sur le réseau Icebreaker, un réseau qui diffuse principalement aux États-Unis, mais dans ce créneau francophone qu'on appelle Radio Cannabis Paris, où je vous parle en français, on donne des informations principalement dans cette langue de Molière, afin de permettre à toutes les personnes francophones qui n'entendent que le français et préfèrent le français à l'anglais, par exemple, eh bien de prendre un peu, parce que je vais pas être exhaustif, je peux pas être exhaustif, prendre un peu des informations du monde et de savoir ce qui se passe dans le monde, en particulier sous l'angle du cannabis, du chanvre, de la marijuana, du pacalolo, du zamal. Enfin bon, tout dépend où vous êtes, sous quelle latitude et à quel endroit dans le monde vous vous situez. Mais en tout cas, on parlera de cette plante qu'on appelle le cannabis, le chanvre. Une plante, c'est le titre de la radio, Time for Hemp. Il est temps d'en parler, du chanvre, et il est temps de faire cette radio Cannabis Paris pour permettre un certain nombre d'informations, un certain nombre d'opinions, de remonter et d'éveiller les consciences qui ont été largement intoxiquées par la propagande prohibitionniste. Voilà un peu l'objet de ce programme qu'on retrouve à peu près chaque vendredi sur le réseau Time for Hemp et avec Radio Cannabis Paris. Donc on peut faire un petit tour du monde comme ça. Et par exemple, dans cette première partie, apprendre. Alors en général, c'est plutôt la partie où je me laisse aller à mes opinions personnelles. C'est ce qu'on appelle le billet d'humeur, en tout cas une forme d'introduction et de mise en bouche qui donne la tonalité globale, le tempo. Dans la deuxième partie, en général, on se retrouve, c'est plus une partie interview. Bon, ce soir, ce sera plutôt une partie dossier où on essaiera de creuser davantage la question. Et ensuite, on se retrouve dans la troisième partie avec, en général, les rendez-vous et les choses à noter qu'il faut ne surtout pas oublier et à mettre dans son agenda. Bon, j'espère que le son va bien, j'espère que l'écoute, l'audition, vos oreilles supportent cette voix un peu rocailleuse, un peu
un peu chercheuse comme ça parce que c'est une journée un peu particulière pour moi aujourd'hui. J'ai vécu une journée assez intense, fatigante, très sportive en fait. Et, et donc là, à cette heure-là, il y a un peu plus de fatigue que d'habitude, mais donc j'espère que le son passe bien parce que je suis aussi complètement connecté en Wi-Fi, loin de chez moi, sur les bords d'un étang. Vous entendrez les bruits des enfants. Je suis dans un camping et j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes à l'aise autant que je le suis. Et je vous souhaite tout le meilleur en cette journée un peu particulière parce que si vous connaissez un peu le calendrier Inca, il y a 2 ans, on en a beaucoup parlé du calendrier Inca puisque on nous avertissait, on nous donnait une date, la date du 21 décembre 2012 comme étant une date où le monde exploserait ou je ne sais quoi. Enfin bon, ce monde, l'un de ces mondes finirait et un des autres mondes commencerait. Et donc dans le calendrier Inca, on est dans la journée hors du temps. Et c'est vrai que c'était un peu particulier pour moi aujourd'hui parce que je me sentais un peu hors du temps aussi. Et donc j'espère que tout va bien pour vous autant que moi. Et dans cette première partie, il y avait plusieurs choses qui me venaient en tête pour parler de liberté d'expression, de droits de l'homme, de droits de manifestation, en fait, déjà d'une part, juste pour une petite anecdote, il y a un monsieur dans mon camping, juste en face de mon bungalow, il a décidé de me faire un peu concurrence, voire de relever un peu la provocation, de relever le niveau. Et alors bon, c'est vrai que moi je portais un t-shirt tout simple, cannabis sans frontières, non pas stop la prohibition, mais alternative écologique. Bon, un des t-shirts fabriqués en 2009 pour la campagne cannabis sans frontières, alternative écologique. Et donc je faisais un peu le malin avec mon petit t-shirt comme ça pour dire je m'affirme là où je suis, et peu importe si je suis dans un camping en public avec des tas de gens que je ne connais pas et que j'ai pas l'intention peut-être de convaincre ou en tout cas de discuter avec eux de ce sujet. J'aborde mes opinions, je les affiche, j'ai des vêtements, ils sont comme ils sont, je vais pas les changer spécialement pour aller au camping. Et donc je portais mon petit t-shirt Cannabis sans frontières en arrivant ici. J'ai eu le droit à un grand sourire de la part de la personne qui nous accueille dans son camping. Et en fait, mon voisin, le lendemain, a décidé de porter un t-shirt avec une tête de mort. Alors bon, elle est très sympa la tête de mort, c'est très à la mode. Mais dessus, c'était écrit « Weed is not a crime ». Donc pour les anglophones qui connaissent un peu No victim, no crime, weed is not a crime, en français, ça veut tout simplement dire que quand il n'y a pas de victime, il n'y a pas de crime. Et surtout, quand on parle de l'herbe, quand on parle d'une plante, il n'y a pas de crime. Et toutes les personnes qui aimeraient, ne serait-ce que planter des graines ou avoir une plante à titre ornemental, devraient ne pas être considérées ni comme un terroriste, ni comme un criminel, ni même comme un délinquant, ni même comme un malade, mais comme simplement un horticulteur, un jardinier, une personne qui aime à fleurir et je sais pas, détendre l'atmosphère. Et alors moi j'ai apprécié que ce voisin de camping là s'affiche encore plus fort que moi avec son message Weed is not a crime. Mais en fait la petite anecdote c'est tout simplement tout à l'heure on en parlait un peu et il me disait ouais tu sais moi je suis même pas fumeur. Je suis même pas un usager, mais je l'ai emmené parce que c'est simplement des vieux souvenirs et puis à la fois c'est vrai que j'aime le porter juste pour la provocation, juste pour le fait que ça oblige les gens à se poser des questions. Alors c'est vrai qu'en discutant avec lui, j'avais vraiment pas l'impression d'être tombé sur le plus fort, le plus vous voyez le plus revendicateur
des militants anti-prohibitionnistes ou en tout cas pro-cannabis, c'est vrai qu'il avait rien du tout du profil de la personne qu'on pourrait considérer comme accro au cannabis ou je ne sais quoi, ce qu'on va dire dans les pubs ou les émissions à 2 balles où on va nous dire que les gens sont accros au cannabis. Non, non, lui-même disait que ce qui l'intéressait avec son t-shirt, c'était tout simplement de porter un message et de se porter et d'être solidaire. En fait, solidaire. Alors, il n'avait pas prévu d'être solidaire de moi. On savait pas qu'on allait se retrouver dans le même camping. Non, non, d'être solidaire d'une volonté d'ouvrir le débat, de sortir les gens de leur ornière, de leur comment on appelle ça, des œillères, de les obliger à penser un peu plus. Et puis même si lui, là, il est père, hein, comme moi, d'un garçon et d'une fille, pas très âgés, hein, comme les miens, et ben lui aussi, il a envie de s'affirmer. Et pourtant, et en plus, et surtout parce qu'il est en vacances et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut sur son lieu de villégiature, là où il se détend. Et voilà. Lui, il est pas usagé, il porte un t-shirt, weed is not a crime, il défend une idée, il défend une opinion, et à la fois, il me disait, j'ai l'impression, quelque part, que ce t-shirt est interdit. Et je lui disais non. Et il me disait, ouais, moi je le porte un peu comme ça par provocation parce que j'ai l'impression qu'il est interdit. Et je lui disais, ouais, non, c'est le regard des gens qui font que ton t-shirt est interdit, comme celui des policiers. Les policiers, s'ils veulent, ils vont te dire, le t-shirt, c'est interdit. C'est interdit pour toi d'exprimer une opinion sur ton t-shirt. La loi t'interdit, soi-disant, de porter un t-shirt avec une opinion dessus. Eh ben non, la loi n'interdit pas ça. L'interdit il réside simplement dans le prosélytisme, dans une certaine forme d'incitation à la consommation. Alors on pourrait dire, par exemple, moi, si je dis, voilà, faut fumer des joints, là c'est de l'incitation. Comme auparavant, dans une campagne publicitaire, on appelle ça campagne de prévention. Pour l'alcool, on disait, un verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. Moi, je pourrais me permettre de dire 1 joint, ça va. 3 joints, bonjour les dégâts. Pourquoi y aurait-il discrimination sur la différenciation entre un verre de rouge, un verre de bière, un verre de whisky, ce qui n'est pas la même chose, hein, vous aurez remarqué quand même, et 1 joint, 2 joints, 3 joints d'herbe ou de hashish, pardon. Ouais, où est la différence? Pourquoi on a le droit à des slogans comme ça incitant à la prise d'alcool alors qu'on sait très bien que l'alcool peut être dangereux au volant, au-delà du premier verre, au-delà du deuxième verre, pardon, on est même au-delà des lois et on est même au-delà de l'interdit. Pourquoi a-t-on choisi ouvertement, l'État a choisi de mettre en place des campagnes de prévention, dites de prévention, incitant plus ou moins, ou en tout cas essayant de responsabiliser les gens par rapport à l'usage qu'ils ont de l'alcool, en leur disant un verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts, tout en sachant qu'au bout du 2e verre, les gens sont déjà hors la loi. Méditez-y un peu, si vous voulez bien réfléchir quelque peu à ces questions-là, vous comprendrez très bien et très facilement que dans un pays qui reste borné, figé, sur des espèces de préconisations qui datent d'il y a plus de 40 ans, avec justement un point de vue sur la question complètement orienté, on comprend qu'aujourd'hui on en soit si loin et que ce soit aussi difficile de faire entendre un minimum de vérité. Et pour en revenir à cette histoire de t-shirt, la vérité c'est qu'il n'y a pas de délit d'opinion. Il y a simplement ce que moi j'appellerais un délit de discrimination. Le policier qui va venir en face de vous pour vous dire « Ah, votre t-shirt est une incitation », c'est lui qui a conçu ou imaginé qu'il y aurait incitation. Il n'y a que les personnes qui connaissent ou qui savent préalablement qui peuvent se dire qu'il y a incitation. Ou alors ceux qui vraiment savent et connaissent
ils sont pas incités, ils savent et ils connaissent, ils sont pas défrisés, hein. Une fois qu'on connaît et qu'on sait, on n'a plus besoin d'apprendre. C'est ça qui est un peu difficile avec cette question de la liberté d'expression et puis la liberté d'opinion, mais surtout cette question de la discrimination sur la base de un on-dit et de ce que on pourrait être au détour d'un mot, au détour d'une idée, au détour d'un dessin. C'est pour ça que la liberté d'expression est une chose capitale, hein, est une chose essentielle pour faire vivre la démocratie et pour faire vivre l'altérité de la pensée, et peu importe si cette pensée est nauséabonde ou nous plaît pas. Elle nous oblige à penser autrement, ou en tout cas elle nous oblige à réfléchir. Alors certes, c'est pas le métier de la police, hein, de réfléchir. On regrette que la police ne fasse pas plus preuve de discernement parfois. Et on regrettera surtout que parfois des policiers aidés se croient des défenseurs non pas du droit, mais non plus, même pas plus de la morale. Des défenseurs de quoi? De l'ordre établi, du qu'en dira-t-on, du je ne sais quoi, moi, de la beaufrie, en fait. Ouais, il faut le dire, hein, des fois, la plupart du temps, les flics, ils sont là avant tout des défenseurs d'un ordre rabougri qui ne sert à rien, mais tout simplement parce que on leur demande et qu'ils obéissent. Et des fois, parfois, même certains vont même au-delà des ordres, et même au-delà des prérogatives, ils vont même au-delà du droit. Et tout simplement parce que on a un profil basané, qu'on est issu de tel quartier, qu'on a aussi la capacité de s'exprimer, c'est vrai qu'on va avoir le droit de subir l'ordre policier qui va nous rabrouer, nous rappeler soi-disant le droit tel que le policier le définit à l'instant T. Mais après, on se retrouve facilement dans des tas d'imbroglios avec des procès en appel et bien souvent, malheureusement, assez peu de moyens pour se défendre, en tout cas pour ce qui concerne les défenseurs du cannabis, les défenseurs de la liberté, en tout cas d'opinion, d'expression, et puis de la liberté de jardiner. Alors semons ces graines de l'amour, semons ces graines de paix. Parlons ouvertement, ouvrons nos bouches et n'hésitons pas à faire connaître nos opinions sur le sujet. Quelque part, d'abord, soyons anti-prohibitionnistes. L'interdit n'a jamais rien résolu. Même quand on interdit la prolifération des matières fissiles nucléaires qui peuvent poser des dangers, non pas pour ma génération, non pas pour celle de mes enfants, mais sur des générations, même les 25, les 26 000 prochaines générations. Même si on interdit la prolifération nucléaire, ça l'a pas empêché. Donc l'interdit, finalement, ne sert qu'à l'ordre établi. Ne sert qu'à ceux qui ont décidé d'étendre et de perpétuer le crime et de le renforcer parfois. Et sur cette note un peu négative mais très philosophique, je vous invite à faire cette pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de Radio Cannabis Paris. Je te remercie Casper d'envoyer la pub. Hi, thank you Casper for the advert now. Look at all that money. Yeah, the money that... You are listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends. THCF Medical Clinics
Clinics are the premier physicians clinic in the United States. THCF has offices all across the United States from Hawaii to Michigan. THCF Medical Clinics has helped approximately 150,000 patients obtain their medical marijuana permits to legally possess, grow, and use medical marijuana. If you have chronic pain, multiple sclerosis, or any other neurological degenerative disease, or if you have any gastrointestinal disorders such as GERD, irritable bowel syndrome, or if you have AIDS, cancer, spastic disorders, seizure disorders, or glaucoma, call us at 1-800-723-0188 or visit us online at hemp.org. Again, the number is 1-800-723-0188 and the site is hemp.org. In need of a ganja vacation? Blaze away. Don't criticize it. Hotbox Jamaica. Chill. Relax and burn all day while watching the amazing ocean view. Listen to the birds. Bathe in the mineral waters of the Ganja River. Munch on tasty Jamaican Rasta food. Take a weed farm tour and hold a meditation. Book this amazing vacation for $420. Get the Sativa Special. 7 nights in Sativa dorms with ganja meals and airport transfer. Check us out at hotboxjamaica.com. That's hotboxjamaica.com. Hotbox Jamaica, a higher meditation vacation. Indigrow is your source for affordable induction grow lighting. First discovered in 1891 by Nikola Tesla, Indigrow lights deliver 11 years of electronic sunlight to your plants. Indigrow lamps require less than half the power of traditional HID lamps. Converting to Indigrow lights means you'll cut down on your power bill with less lighting. Indigrow lamps also use 5 times less mercury than traditional fluorescent or HID lamps, making Indigrow not only energy efficient but environmentally friendly as well. No more switching out lamps between vegetative and flowering stages. As nature intended, your lights get a steady dose of UV light. That makes your plants grow healthier and stronger. Indigrow products are manufactured in San Diego, California, and come with a written 10-year warranty. What Tesla knew, then growers know now, is that Indigrow lighting is the cost-effective addition to your victory garden. To learn more or order now, go to inda-grow.com. That's INDA-GRO.com. Or call 877-452-2244 to answer any of your questions. These guys really know lights. Indigrow really is your sunlight in a box. Education and information. See what all the buzz is all about. It's time for hemp. It's time for hemp. Well, now, chocolate cake makes my poor stomach ache, and all those pills are too much for me to take. I don't like cocaine 'cause it makes me all uptight, but coffee and reefer makes me feel alright. Crystal meth will make you high, and it's cheap. You're live. Ah ok, I'm sorry. Hello. Je suis désolé parce que j'écoutais un portrait dingue sur un site de Libération et heureusement que mon ami Casper me dit tu es en live parce que moi je pensais qu'on avait encore un peu de pub à passer et en fait la semaine prochaine donc le Radio Cannabis Paris comme toutes les autres émissions on sera diffusé en 24 heures sur 24 et ce sera en pré-enregistré et donc il y aura plus éventuellement tous ces problèmes de connexion puisque ce sera préparé à l'avance et ça va faire beaucoup de changements et ça va faire surtout beaucoup de changements pour ceux qui animent et qui
organise et qui popularise ces émissions. Et puis à la fois, ça fera aussi pas mal de changements pour ceux qui nous écoutent. Par exemple, vous n'aurez pas à subir mon hockey en live. Et surtout, vous n'aurez pas toutes les imperfections de son, à des moments où ça lag, à des moments où, par exemple, je suis dans le vide et qu'on attend un minimum de vie. Donc voilà, on est live là ce soir pour une des dernières fois et je remercie Casper. Et donc dans cette émission Radio Cannabis Paris du 25 juillet 2014, qu'est-ce qu'il y avait d'important à aborder et qui fait non pas la une parce que on l'aura vu, c'est plutôt les crashs d'avions là qui semblent se succéder et qui font la une. Mais qu'est-ce qu'on aura pu voir comme information importante sur la question du cannabis et en particulier de la politique des drogues dans le monde au cours de cette semaine? Alors la semaine dernière, je l'ai pas abordé, mais vous aurez sans doute vu qu'aux États-Unis, le gouvernement Obama, le gouvernement fédéral a donc sorti sa nouvelle stratégie de lutte anti-drogue et on peut voir qu'il y a quand même un certain nombre de différences quant à la prise en compte de ce sujet aux États-Unis. Bon. On peut imaginer qu'en effet les choses avancent puisque quand on observe les débats aux États-Unis, ça fait plusieurs mois que je vous le dis, mais je le répéterai à l'envi, chaque semaine, quasiment, amène son lot de nouveautés sur cette question, que ce soit à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un comté, à l'échelle d'un État, et même à l'échelle de l'État fédéral, on observe des changements, des évolutions, et en tout cas pour ce qui est de la prise en compte de la consommation du cannabis, et non pas seulement à des fins thérapeutiques, comme on a pu le voir aux États-Unis ou en Californie depuis 1996, mais aussi à la prise en compte de l'usage récréatif ou d'autres usages liés au cannabis. Et là, on peut applaudir des deux mains les États du Colorado et de Washington d'avoir mis en place des législations qui, pour l'État du Colorado depuis quelques mois et qui, pour l'État de Washington depuis quelques semaines, montrent leurs preuves. Alors, le dernier article de la semaine, c'était pour nous dire que y aurait-il overdose fiscale dans l'état du Colorado. C'est vrai qu'à force de vouloir taxer et de surtaxer et de mettre il y a des gens qui vont penser qu'il vaut peut-être mieux faire du business de travers. Et puis à la fois de toujours penser qu'il faut tirer sur je reviens en arrière. À la fois de penser qu'on peut passer d'un système hyper prohibitionniste à un système hyper légalisateur du jour au lendemain sans que ça suscite quelques questions. On le voit en France souvent dans les débats que je peux avoir avec des amis, des proches, mais aussi des gens qui se contrefoutent de ce que fait Cannabis sans frontières ou de ce que propose un tel ou un tel de tel ou tel groupe. La plupart des gens qui sont opposés à la légalisation, le premier des arguments, c'est de dire qu'ils sont opposés au fait que l'État prenne sa taxe sur l'utilisation d'une plante. Et qu'il n'y a pas de raison que l'État nous ait interdit pendant 40 ans d'en faire usage ne serait-ce qu'au millième de milligramme, et puis que du jour au lendemain, l'État prenne sa dîme là-dessus en estimant que c'est lui d'ailleurs le premier qui doit se servir. Alors c'est vrai qu'il y a plein de gens qui, dans l'immédiat, dans ce système prohibitionniste, sont opposés à la légalisation parce qu'ils pensent que l'État va les priver d'une certaine forme de ressources. C'est vrai que souvent revient cette idée que ce soit dans les quartiers nord ou que ce soit dans les quartiers nord de Marseille ou de Paris ou ailleurs, à Guadalajara ou même à Kuala Lumpur ou dans la banlieue de Tokyo, les gens qui exercent le deal entre guillemets comme une profession le font d'abord pour une question de survie. Ceux qui font du commerce et qui trafiquent à grande échelle, ceux-là ils le font pas pour des questions de survie.
Et donc la plupart des gens qui le font pour une question de survie sont opposés à la légalisation parce qu'ils pensent, et ils ont partiellement pas tort, que l'État n'a pas à venir prélever sa dîme là-dessus. On pourrait rejoindre le parti libéral libertarien créé il y a peu et dont on a pu prendre écho il y a peu de temps en France, et je remercie les internautes comme Joe qui ont su m'apporter ces informations à temps, mais la question du parti libertarien en France, du lancement de ce parti libertarien qui se sert principalement du cannabis, vous l'aurez dû douter, pour se lancer, lorsqu'on est dans ce type de pensée, pas uniquement libertaire, mais très libéral, ultra-libéral, voire libertarien, c'est-à-dire que c'est un peu une version un peu particulière. Les libertariens, certains sont, par exemple, contre l'avortement au nom du droit imprescriptible de la liberté pour tout être humain de vivre pleinement et de jouir pleinement de ses libertés. C'est le cas, par exemple, d'un gars qui s'appelle Ron Paul aux États-Unis, qui est souvent vu comme un vieux libéral, mais aussi libertarien, qui défend la légalisation, mais qui défend aussi, d'une certaine façon, la lutte contre l'avortement ou d'autres questions liées, par exemple, à la fin de vie. Et donc les libertaires, les libertaires en France existent depuis longtemps, on les connaît, ils sont plutôt anarchistes ou en tout cas plutôt proches de la mouvance d'extrême gauche, mais aujourd'hui ils ont des concurrents sérieux qui viennent par la droite et qui se proposent d'être, on va dire, des révolutionnaires de la droite complètement sclérosée dans ces affaires autour de l'UMP et du FN pour entrer dans cette logique d'un monde où si l'on veut défendre la liberté, si l'on veut défendre le droit de vivre et d'être, eh bien il faut proposer un certain nombre de We are having technical problems right now. comment- We are having technical Allô? problems right now. Go ahead, start talking again and see how you're coming in. Okay, I'm just All right, now you're nice and clear. The last 2 minutes of broadcast, you were fading in and out like that. Ok. Bon, bah écoutez, désolé, la connexion était pas très bonne. J'ai été déconnecté pendant quelques minutes, donc je disais donc, c'est vrai qu'il est difficile de concevoir la liberté sans la liberté d'opinion et d'expression, et c'est très bien que ce groupe libéral libertarien existe en France pour remuer au sein de la droite qui paraît très sclérosée. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé exactement, mais j'en étais sur ce couplet de la création de ce parti libéral libertarien en France, et c'est vrai que moi je suis plutôt d'obédience libertaire, vous le savez, libertaire plutôt tendance altermondiste, écologiste. Mais c'est vrai que de voir en France un parti libéral libertarien se lancer, bah, ça peut qu'être une bonne nouvelle. Si ça peut permettre à droite de faire avancer le schmilblick, et en particulier sur cette question de la politique en matière de drogue, et en particulier sur cette question de la politique liée à l'usage du cannabis et à toutes les utilisations du chanvre, eh bien moi je trouve ça très bien, parce que autant en faire la publicité ici, mais il y a très peu de courants politiques en France qui osent sortir des sentiers battus, qui osent remuer un minimum les idées. C'est bien malheureux, mais en France on peut observer que depuis 30 ans, l'essentiel des propositions politiques et de ce qui fait l'alpha et l'oméga des propositions politiques des différents partis politiques sont faites autour de cette saloperie du Front National. Et si on pouvait avoir aujourd'hui un front libéral libertarien qui remue suffisamment la cocotte et la soupe pour empêcher de tourner en rond, de penser en rond et de proposer, comme ils le font,
par exemple, la légalisation de l'usage des drogues et pas uniquement du cannabis, mais de manière, on va dire, un peu plus contrôlée, un peu mieux contrôlée que ne l'est la politique actuelle, qui est dite une politique de contrôle. Il faut toujours s'en souvenir. Actuellement, nous vivons dans ce régime prohibitionniste, dans un régime de contrôle des stupéfiants, contrôle international. Attention, c'est mondial, tout le monde est à la même enseigne à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser, changer, et la France a un rôle prépondérant à jouer, et c'est pour ça que je vois d'un très bon œil cette semaine arriver ce lien vers ce parti libéral libertarien français. Si il peut nous aider à débloquer que ce soit la droite, mais aussi cette forme de gauche qui se présente de gauche, mais qui est aussi moraliste et voire parfois aussi réactionnaire que ses ennemis de droite, ennemis supposés en ce qui concerne le cannabis, eh bien, si elle pouvait, donc cette nouvelle formation politique obliger à sortir des sentiers battus, eh bien, ça ne serait que une meilleure chose pour l'ensemble des personnes qui défendent le cannabis et le chanvre et toutes les utilisations du chanvre en France. Alors, je suis désolé, je suis un peu troublé parce que comme on a été déconnecté pendant 2 minutes et que je ne sais plus où j'en étais dans mon couplet et que j'ai continué à parler dans le vide pour rien, je ne sais pas si ce que je dis là a été déjà dit, entendu, mais en tout cas, je tiens à saluer et à féliciter les personnes qui ont créé ou pris l'initiative de cette formation politique plus ou moins orientée à droite qu'on appelle libertarienne, pardon. Elle n'est pas libertaire, à la différence de moi. L'autre chose importante à voir cette semaine, au-delà de cette nouvelle politique anti-drogue aux États-Unis et au-delà de cette nouvelle formation politique en France, eh bien, c'est tristement à nouveau l'Indonésie qui se fait remarquer. Alors, bon, l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde. Je salue tous les musulmans qui font le ramadan et pour lequel aujourd'hui était une journée très difficile parce qu'on arrive quasiment à la fin du ramadan et puis qu'il y a tous les événements en Palestine et puis à la fois cette explosion en avion au-dessus du Mali. Enfin bon, c'est très compliqué aujourd'hui. Et je ne fais pas d'écart sur la religion, mais je pense à l'Indonésie en particulier parce que c'est l'un des pays du monde qui a l'une des lois les plus dures au monde, qui prévoit même la peine de mort pour les trafiquants de drogue. Et en l'occurrence, je pense à ce Français. Alors on le présente comme un demeuré ou quelqu'un un peu simple d'esprit. N'empêche qu'il a été condamné quasiment à la prison à vie. Et j'ai une grosse pensée pour toutes les personnes qui sont actuellement enfermées, emprisonnées, que ce soit en France ou ailleurs, comme cette personne emprisonnée en Indonésie. Alors lui, il dit avoir accepté une somme d'argent pour pouvoir transporter un bagage et de l'avoir de s'être fait abuser et d'avoir été abusé par des trafiquants, ce qui arrive souvent. Et donc j'ai une pensée pour lui et pour les centaines d'autres de prisonniers français au loin, que ce soit au Maroc ou ailleurs, qui croupissent dans les prisons, mais surtout qui sont là comme des vaches à lait, qui sont là pour faire en sorte que la soupe soit un peu plus grasse dans ces prisons qui sont malfamées. Donc là-dessus, j'ai vraiment cette impression que je ne sais pas ce qu'il faudra pour que la France se réveille face à cette barbarie. Comment peut-on considérer qu'un homme qui a transporté 3 kilos d'amphétamine, ça se trouve qu'il était totalement légal en fait? On ne sait même pas. Ça se trouve c'était pas des amphétamines type ecstasy, MDMA. Ça se trouve c'était des amphétamines type comment ça s'appelle, un Mediator. Enfin, on sait pas. En tout cas, monsieur le juge indonésien a cru bon qu'il fallait le condamner à 20 ans comme une peine exemplaire. En plus, il reconnaît qu'il a été abusé, qu'il savait pas, mais qu'il transportait de la drogue, mais qu'il avait bien l'intention d'aider ces trafiquants malgré lui. Et on me fait remarquer, non, c'est que 15 ans, c'est pas 20 ans, mais c'est pareil, c'est prison à vie.
15 ans dans sa vie, c'est énorme pour une chose qui n'est pas un crime. Il aurait violé, il aurait tué, même les plus accrochés à la liberté ou en tout cas à la lutte contre le système carcéral, à ceux qui ne peuvent même pas entendre le mot prison, même 15 ans, c'est quasiment la prison à vie. Ouais, c'est dur, l'Indonésie, on a souvent entendu parler de l'Indonésie avec Michael Blanc. Alors lui, c'était 3,8 kg de hashish dans des bouteilles d'oxygène, et lui, il les a fait, c'est 15 ans. Et au départ, il a été condamné à mort, ou en tout cas à la prison à vie. Et puis il a dû négocier, sa mère a dû négocier pendant des mois, pendant des années, à payer. Et bon, voilà, maintenant il vit en... Comment ça s'appelle? Résidence surveillée. On se retrouvera pour la 3e partie, mais dans les nouvelles de la semaine, il y avait pas mal de choses à voir, à droite et à gauche, mais des choses pas très très réjouissantes finalement. On se retrouve après une pause musicale avec Royalties et Génération H. Et je te remercie, Casper, d'envoyer la pub. À tout de suite. You are listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends. If you are in the Portland, Oregon area and are an OMMP card holder, then come down to Nikki's Diggity Dank Market, Portland, Oregon's first and only weekly OMMP market, presented by the Alternative Wellness Center, located at 5241 Southeast 72nd Avenue, 2 blocks south of Foster Boulevard, close to public transportation, held every Sunday 10 a.m. till 7 p.m., connecting quality vendors with patients. Nikki's Diggity Dank Market also has a weekly raffle with products from every vendor. So come down to Nikki's Diggity Dank Market and have fun while connecting with quality vendors and getting great natural medicine. If you are a vendor and want a chance to connect with OMMP patients, you can check out their Facebook page at facebook.com/Alternative Wellness Center or call 971-888-4392. Be sure to register early because space is limited. Nikki's Diggity Dank Market. In need of a ganja vacation? Blaze away. Don't criticize it. Hotbox Jamaica. Chill. Relax and burn all day while watching the amazing ocean view. Listen to the birds. Bathe in the mineral waters of the Ganja River. Munch on tasty Jamaican Rasta food. Take a weed farm tour and hold a meditation. Book this amazing vacation for $420. Get the Sativa Special. 7 nights in Sativa dorms with ganja meals and airport transfer. Check us out at hotboxjamaica.com. That's hotboxjamaica.com. Hotbox Jamaica, a higher meditation vacation. Indigrow is your source for affordable induction grow lighting. First discovered in 1891 by Nikola Tesla, Indigrow lights deliver 11 years of electronic sunlight to your plants. Indigrow lamps require less than half the power of traditional HID lamps. Converting to Indigrow lights means you'll cut down on your power bill with less lighting. Indigrow lamps also use 5 times less mercury than traditional fluorescent or HID lamps, making Indigrow not only energy efficient but environmentally friendly as well. No more switching out lamps between vegetative and flowering stages. As nature intended, your lights get a steady dose of
UV light. That makes your plants grow healthier and stronger. Indigrow products are manufactured in San Diego, California, and come with a written 10-year warranty. What Tesla knew, then growers know now, is that Indigrow lighting is the cost-effective addition to your victory garden. To learn more or order now, go to inda-grow.com. That's INDA-GRO.com. Or call 877-452-2244 to answer any of your questions. These guys really know lights. Indigrow really is your sunlight in a box. Free? Did you say free? Free hemp? Free hemp? Free hemp video and audio? Free downloads of all the top artists, all the pot artists on planet Earth. Interviews with all the people making the movement, making the hemp movement. It's time for hemp. That's right, world. It's time for hemp. That's right, world. It's time for hemp. Libérez ma ganja. Génération H, croyez-moi, de fumer la France ne s'arrêtera pas. Ah, jusqu'au bout, non, moi j'en fumera jusqu'au cul. Jusqu'au cou, on fera pousser de plus en plus. Même avant vous, on a essuyé des refus. Mais jusqu'au bout, ma génération H chantira dans la rue. On manifeste, pète à la main, pour pas que nous coffrent les keufs. Pour ne plus qu'ils en fassent un tatouage et qu'ils fassent leur relief. Avant la boulette était dans la chaussette, maintenant c'est dans les yachts. La génération H a bien appris à faire gaffe à ses œufs. C'est des grosses prises qu'ils veulent. L'une de H, la CB, le quartier flanc. Grand délit lors de transactions. Flash ma génération RBH, on a marre qu'on se paye sa ganache. Et d'être le bouc émissaire de loi hypocrite et lâche. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes. N'envisage pas que légaliser ça fonctionne. Ils en prennent au Genjaman, notre unis les ponctionnent. S'ils te prennent à cultiver, alors ils t'emprisonnent. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes, ni les mesures nécessaires pour sortir le frère de Dole. Il ferait mieux de libérer toutes nos prisons. Que oui, c'est pour ces laves dans nos maisons. Génération qui fume de l'herbe, qui parle à l'envers, qui prend ses ailes. Génération passe le ouin de qualité, pas de merde. Génération cultivateur qui prend bien soin de ses pieds mères. Crée des croisements, fait des boutures pour envahir la France entière. Des fumeurs cool and airy, pas suicidaires qui ont le goût de la vie. À la weed adhère, on ne veut pas fumer du tiers. Pour nous la santé vaut cher, on n'achète pas du shit coupé pour être mieux viscère. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes. N'envisage pas que légaliser ça fonctionne. Ils s'en prennent au Genjaman, notre unis les ponctionnent. S'ils te prennent à cultiver, alors ils t'emprisonnent. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes, ni les mesures nécessaires pour sortir nos frères de Dole. Il ferait mieux de libérer toutes nos prisons. Que oui, c'est pour ces laves dans nos maisons. Je sais que mon herbe n'amène ni à la coque ni à l'héros. Qu'on me la serve au petit déj, au déjou en apéro. Tombé d'eau, fais le tourner aux sisters et aux frérots. Armand, tu sors tes payes de tes bocaux, tes produits locaux. Fume perso, que t'as des pannes entre nous, pas de deal. Juste on s'arrange pour notre consommation. Amigo, ils ne vendent pas la main ceux qui bougent la weed. Juste un remède pour apaiser nos nations. Je finirai par big up tous ceux qui méritent, c'est-à-dire ceux qui militent. De Bastille à Bercy à la Villette et tous les sites. Jean-Pierre Galland, Farid et Khalid, le leader de cannabis sans frontières et du cirque. Toutes les associations, Cannabis Social Club, Dominique Boquin, Benjamin qui ne ferme pas sa gueule aussi. Tous ceux qui ne préfèrent pas râler seuls, ainsi que tous ceux qui veulent remonter le débat dans les vols. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes. N'envisage pas que légaliser ça fonctionne. Ils s'en prennent au Genjaman, notre unis les ponctionnent. S'ils te prennent à cultiver, alors ils t'emprisonnent. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes, ni les mesures nécessaires pour sortir le frère de Dole. Il ferait mieux de libérer toutes nos prisons. Que oui, c'est pour ces laves dans nos maisons. Qui veut dire I get marijuana, I get marijuana. Legalize, I get marijuana, I get marijuana. Génération. Eh bien voilà. Merci Royalties, merci Génération H. D'ailleurs, Génération H, c'est aussi un bouquin, le bouquin de Alexandre Grondeau, qu'on peut retrouver aux éditions des Petits Toits. Et donc, voilà, Génération H, c'est aussi une compile avec différents artistes, dont Royalties et ce titre, Génération H, qui porte bien son titre. Et on le remercie. On est dans cette dernière partie et
Et quand on est dans la dernière partie, en général, c'est plutôt les rendez-vous. Alors, comme on est aussi en été et que, en été en France et un peu partout, c'est la trêve estivale et c'est vrai que, il y a une espèce de no man's land ou je ne sais quoi, de traverser du temps, un grand tunnel qui fait que malheureusement il y a assez peu de dates ou d'événements où on peut se retrouver. Encore que au fin août, il y aura les universités d'été qui se programment et entre autres celle des Verts qui accueilleront un groupe de travail, un atelier intitulé pour la légalisation contrôlée du cannabis en France, et donc ce sera animé autour de la proposition de Esther Benbassa qui, je l'espère, aura un certain nombre d'interlocuteurs qui pourront lui permettre de faire évoluer à la fois son action mais aussi sa conception, son idée, sa manière de concevoir la question de la lutte contre la prohibition du cannabis, ou en tout cas de la sortie de cette prohibition. Donc ça sera à la fin du mois d'août, et donc l'université d'été des Verts, d'Europe Écologie Les Verts, ELV, ce sera à Bordeaux, et donc je sais d'ores et déjà qu'un atelier aura lieu dans ce cadre. Fin août, et en tout cas vous pouvez avoir toutes les informations sur le site des Verts si vous voulez participer aux universités d'été de ce parti politique qui organisera cet atelier. On aura aussi sans doute d'autres ateliers et d'autres universités dans d'autres endroits, mais j'en ai pas l'information directement, donc c'est un peu particulier de faire la pub que de celle des Verts, mais en tout cas c'est la seule dans l'immédiat qui est annoncée ouvertement. Par la suite, on aura donc à la rentrée 2 événements sur la même date, à la mi-septembre. Le deuxième week-end de septembre, il y en a un, c'est à la frontière franco-espagnole, et c'est la 3e édition du salon Expo Gros, où là on retrouvera un certain nombre d'associations françaises. On retrouvera aussi le Forum social international réunissant à la fois des associations franco-espagnoles mais également des représentants du mouvement international pour des discussions autour de l'évolution de la politique à l'égard du cannabis, que ce soit en Espagne, en France et ailleurs dans le monde, avec des interlocuteurs. Et alors, sans vouloir trop déflorer de secrets, mais au moins pour vous inciter à d'ores et déjà réserver ce week-end, ce 2e week-end de septembre, il y aura sans doute la présence de Jody et Marc Emery. Et c'est pas une mince affaire parce que ce sera certainement un événement international que de voir Marc Emery et sa femme Jody libre, en tout cas Marc Emery libre, de venir s'exprimer sur le sol européen. Et donc ce sera pour la 2e semaine de septembre lors de l'Expo Gros à Irun. Et donc je vous invite à aller sur le site expogros.net pour retrouver toutes les informations. Vous aurez aussi ce week-end-là, pour ceux qui sont franciliens et qui le resteront, qui n'iront pas jusqu'au sud de la France, la fête de l'UMA, où vous retrouverez un certain nombre d'acteurs de l'anti-prohibition en France, cachés au travers de différentes tables, mais pas forcément au travers d'un atelier spécifique. Encore que cet été, le Parti communiste m'invitera personnellement à venir donner mes impressions, mes opinions et surtout mes convictions en ce qui concerne la légalisation du cannabis en France. Alors j'ai pas le détail précis de l'endroit, mais ce sera aux alentours du 14 août et ce sera en plein cœur de l'été, un moment où il y aura le moins de monde possible, on va dire. Mais donc le PC d'Ivry m'invite pour une séquence de discussion autour de comment peut-on légaliser le cannabis en France. Et cette séquence se reproduira au mois d'octobre. J'en donnerai plus d'informations à un autre endroit, à un autre moment, sans doute à Paris. Toujours sur ce thème, comment le cannabis peut être légalisé en France. Donc voilà, à noter et on y reviendra. Et bien sûr,
courant octobre, courant novembre, bien sûr, il y aura un certain nombre d'événements et des événements majeurs comme ces rencontres organisées par l'AFR qui est l'Association française de réduction des risques, qui invite pour ces journées, les 5e rencontres nationales de la réduction des risques qui auront lieu du 13 au 15 octobre à Paris. Et donc, ces 5e rencontres nationales de la réduction des risques, juste au travers du programme annoncé, paraissent très, 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 très intéressantes et importantes par rapport à l'évolution du débat en France. En tout cas, par rapport à l'évolution du débat interne, intra-organisation et il faut espérer qu'au travers de ces rencontres nationales, de nouvelles pistes d'action seront dégagées. En tout cas, notez la date du 13 au 15 octobre à Paris, les 5e rencontres nationales de la réduction des risques. Et juste auparavant, une semaine auparavant, le 8 et le 9 octobre, ce sera les 6e assises nationales de la Fédération française d'addiction, intitulées sur ce thème addiction, risques et dommages vers un consensus. Alors, il n'y a pas de point d'interrogation, il y a une volonté d'affirmer la chose entre risque et dommage. Est-ce qu'il y a un consensus possible sur la question des addictions? En tout cas, ce sera le thème de ces 6e assises nationales de la Fédération française d'addiction. Et là encore, il faut espérer que de ces rencontres, de ces assises, ressortent un certain nombre de propositions concrètes pour que le débat évolue en France et que surtout la politique de la Milka, Madame Jourdain, se rend compte qu'il faille prendre un peu plus de risques et avancer de manière un peu plus rapide vers des solutions un peu plus pragmatiques que celles qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Donc voilà, c'est des rendez-vous qu'on retrouvera sur le site consacré à ces questions. Le site de l'AFR, c'est a-f-r.org et j'espère que vous serez très nombreux à vous inscrire et à faire en sorte de participer à ces rendez-vous. Au-delà de ces 2 rendez-vous, il y en a un autre qui me vient en tête, mais qui n'est pas vraiment un rendez-vous précis, mais qui est un rendez-vous important parce qu'il y a une échéance. Et donc d'ici le 17 novembre, j'espère que vous serez nombreux. J'oserais pas dire des centaines, mais ni des milliers, ni des dizaines de milliers, ni des centaines de milliers, mais quelques millions, en tout cas au moins 1 million d'Européens et peut-être 1 million de Français, mais si on pouvait déjà être 500 000 Français, un demi-million, allez, 300 000 Français, allez, c'est pas grand-chose, c'est presque à peu près le nombre officiel des autoproducteurs, des cannabiculteurs en France, c'est que dalle. Bref, si on pouvait se retrouver à 300 000 Français et Françaises à signer l'initiative citoyenne européenne sur le site We'd Like to Talk pour inviter l'Union européenne à poser la question de la pertinence de cette politique de prohibition, ça changerait les choses énormément, ne serait-ce que ça montrerait que finalement il y a bien en France des citoyens qui s'intéressent à faire évoluer la politique au niveau européen, au niveau de la Commission européenne, et puis surtout ça démontrerait une véritable volonté de l'opinion publique française de se manifester, de se faire entendre sur cette question de la légalisation du cannabis et de sortir de l'ornière. Parce que généralement, ce que nous disent les hommes politiques, ce que nous racontent et ce que nous rabâchent ces hommes politiques, c'est que l'opinion n'est pas prête. Alors autant leur démontrer, on va dire de la manière la plus simple, la plus claire, la plus efficace, en signant cette pétition européenne, cette initiative citoyenne européenne, on démontrerait que on est capable de non seulement se saisir des outils mis en place par l'Union européenne, des minces outils démocratiques mis en place par l'Union européenne, mais surtout qu'on est véritablement concerné par cette question de la légalisation. Et là, actuellement, quand on observe qu'on est à peine 1300, on peut que déplorer ce manque d'intérêt et finalement se dire, en tout cas, de mon point de vue,
Et c'est triste, c'est vraiment triste de se dire qu'on a été 7000 à mettre un bulletin de vote Cannabis sans frontières pour les élections européennes en Île-de-France. En Île-de-France, 7386, et qu'on ne soit pas capable de retrouver ces 7386 personnes, au moins. Si on pouvait être 100 000, ce serait mieux. Si on était 500 000, ce serait le pompon. Dans les signataires de cette pétition, cette initiative citoyenne européenne, qui mérite vraiment notre attention parce qu'elle est simple et efficace. Il suffit de quelques clics et puis d'avoir son passeport ou sa carte d'identité à portée de main et de laisser son nom. Voilà. De marquer quelque part cette opposition très franche à ce système prohibitionniste. Voilà, donc c'était les différents rendez-vous que je vous invite à suivre et j'espère que vous serez nombreux à écouter la prochaine version de Radio Cannabis Paris qui sera diffusée la semaine prochaine. Et donc désormais, à partir de minuit ce soir, dans quelques minutes bien sûr, vous vous retrouverez très nombreux sur Time for Hemp pour ces programmations non-stop. Et je vous souhaite donc une bonne fin de soirée, une bonne nuit à tous ceux qui m'ont écouté en direct, à tous ceux qui m'écouteront en différé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, chers amis. Et vive le cannabis libre partout, pour tous et pour toutes. Et vive le cannabis, plante aux mille vertus dont il faut défendre l'existence aujourd'hui. Je vous embrasse. Bonne nuit. À bientôt. Ciao. Look at all that money, yeah, the money that they spent. Take another look and spend some time for him. Don't cut trees for paper, 'cause it hurts the environment. Stop deforestation, yes, it's time for hemp. Whoa, an acre of hemp makes 20 bales.